2 questions. Pourquoi les Anglais vont-ils gagner la Coupe du Monde? Et pourquoi, en 1990, en 1990, alors qu'on avait la meilleure équipe, les Anglais nous ont mis dehors? Les Anglais ont quelque chose de très puissant dans leur culture, un fighting spirit. Je vais parler français, ce sera plus simple. Ce sont des combattants nés. Combattants. Les combattants, ils adorent ça. Ils adorent la compétition, ils adorent. Ils adorent le challenge. Imagine comment nous, on éduque nos enfants. Soient gentils, soient équilibrés. On adore l'équilibre entre les différents éléments de la vie. L'essence, la leçon numéro 1 pour un Britannique, c'est la vie est un combat. Il faut tuer l'autre. Tuer non, mais il faut abattre l'autre, le mettre par terre et avoir le dessus. Et si tu n'as pas le dessus, c'est pas grave. Tu t'es montré courageux, tu t'es battu. Essuie la poussière, prends une bière avec lui, ça se passera très bien. Le combat, la détermination, le courage sont des valeurs fondamentales qui sont vraiment ancrées dans l'âme britannique. Il faut finir numéro 1, quoi. Et on se bat. Il y a une part de jusqu'au boutisme. Il y a une part de jusqu'au boutisme, il y a une part d'admiration pour le courage et on se bat jusqu'à la dernière minute. Et puis voilà, tu faisais référence à un fameux match. David Platt. Je l'avais oublié, c'est toi qui me l'as rappelé. Ah oui. Donc voilà, les Belges étaient très bien partis. C'était bon, virtuellement, comme on aime faire, c'était gagné. On commençait à se reposer un peu. L'équipe reposait sur Enzo Scifo, était considéré comme un des meilleurs joueurs de foot européens. Et donc toute l'équipe a été construite autour de cette personnalité. Et il y avait une sorte d'équipe de jazz du foot comme ça, belge. Et malgré tout, on a été dans le calcul, quoi. Mais raconte ce qu'il nous a fait, Platt. Il y a, on ne saurait jamais si c'est une faute ou pas, mais jusqu'aux derniers instants, donc il reste 45 secondes à jouer, et puis il y a une faute qui est sifflée, et puis c'est tellement loin du but, non, on est en train simplement de se persuader que Prudhomme au tir au but va gagner, et Platt en fait on voit qu'il réfléchit, quoi, etc. Et puis à un moment donné, poum, il envoie la balle, pam, dans la lucarne. Adieu vos vaches cochons couvés. Oui, c'était triste, quoi. Et donc en effet, les Belges en fait, étaient dans le calcul, dans la petite stratégie, dans la petite tactique, à la mort moelle-nœud. Et alors que les Anglais, ils connaissent la règle, quoi. Donc il y a 90 minutes, 90 minutes, plus les quelques petits rabios, on doit jouer jusqu'au bout, quoi. Et à 0-0, celui qui marque, il peut gagner, quoi. Et donc ils ont été jusqu'au bout. Et est-ce que ça a changé? Non, ça n'a pas changé. Quand on était en quart de finale, en fait, on est sur la grande place, on ouvre les buffets de bière, etc. Oh, on a gagné, mais non, on fait on fait la fête quand on a gagné, quoi. Ouais. Vous avez déjà vu un Anglais qui fêtait une victoire non acquise? Ça n'existe pas, ça. Non. Les Anglais vont gagner la Coupe du Monde, ça, on l'a dit, hein. Comme la semaine dernière, en fait, on se trompe rarement dans nos pronostics. Sur base uniquement des aspects culturels, nous pouvons vous dire que l'Angleterre va gagner. Et sur base d'éléments purement culturels, nous pouvons vous dire que la Belgique ne va pas gagner la Coupe. C'est bien dit, non? C'est bien clair, dit. voilà. Et je trouve qu'on s'est accordé le droit, petite victoire personnelle, à revenir la semaine prochaine.